Salut à tous! Allez, on se lance pour une petite recette, un lait végétal à la cacahuète. Alors pourquoi la cacahuète? Déjà, elle est très riche en vitamines, elle a du magnésium et elle a beaucoup de bons acides gras essentiels, polyinsaturés, ce qui signifie qu'ils seront vraiment bien assimilés par notre corps. Ils seront protecteurs notamment du cardio et puis en même temps abaisseront le taux de cholestérol et pourront également protéger la paroi cellulaire. Vous êtes partis? Allez, en action! Alors il faudra aller chercher, on va dire de 200 à 300 grammes de cacahuètes avec leur écorce, bien entendu, puisqu'une fois l'écorce enlevée, elles seront moins lourdes. Je vous présente également le matériel dont nous allons avoir besoin. Il faudra un mixeur plongeur avec un petit tamis. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour très peu cher et il me permet de faire des laits, des jus, en extrayant la partie liquide et en isolant la partie plus solide. Il faudra donc un bécher de au moins 1 litre de contenance, lequel vous allez mettre dans les 0,800, on va dire, litres à température ambiante, une pincée de sel, fin de sel de Guérande par exemple, et voici les cacahuètes une fois épluchées. Vous les torréfierez avec soin pour ne pas qu'elles soient brûlées, c'est simplement pour rehausser leur goût et prononcer également le lait à la fin. Alors le feu doit être vif sous la poêle. Et il faut vraiment prendre soin à agiter régulièrement parce qu'une fois qu'elles auront été un peu déshydratées, que l'eau se sera évaporée des cacahuètes, elles vont finir par vraiment cuire beaucoup plus rapidement. Après cela, vous les étendez quelques minutes simplement pour qu'elles ne soient pas brûlantes une fois dans votre petit tamis. Donc on les étale et on les laisse, dans les 5 minutes comme ça, en les étalant un petit peu. Et une fois qu'elles auront un peu rafraîchi, hop, on les met dans le petit tamis directement. Donc là, j'ai effectué la recette avec 152 grammes exactement de cacahuètes qui ont été donc épluchées et torréfiées. Et j'y ajoute, un petit sachet de sucre vanille pour vraiment que ce soit agréable au goût. On plonge le mixeur et on commence à mixer tout doucement au début et puis de plus en plus jusqu'à ce qu'on obtienne une espèce de petite purée que l'on mélange pour vraiment en extraire le maximum. Alors je vous montre, après le petit lait va tout doucement couler hors de ce petit tamis, on récupère le tout. Et déjà là je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Alors, on laisse vraiment s'égoutter tout doucement le lait, sans urgence. Et on récupère, voici, je vous présente la petite purée qui sera bien moins grasse qu'un beurre de cacahuète et que l'on pourra utiliser de la même façon en yaourt ou sur tartine. Et puis ici, le lait de cacahuète en question. Alors, on peut le laisser au moins 2 heures au frigidaire avant de le consommer. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à vous inscrire, à me donner vos commentaires et bon appétit!